Bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information d'Iroise. Une édition largement consacrée à la venue du Premier ministre aujourd'hui à Brest. La visite a commencé ce matin à Océanopolis où Manuel Valls a prononcé un discours sur le pacte d'avenir pour la Bretagne. C'est devant l'hydrolienne de DCNS et EDF Open Hydro que Manuel Valls est venu affirmer son soutien à la filière industrielle des énergies marines renouvelables et au port de Brest par la même occasion, soulagement. Il y a encore quelques semaines, il n'était pas prévu que le port de Brest figure comme élément structurant du contrat de plan. Désormais, il est inscrit comme élément figurant dans le contrat de plan, ce qui veut dire que il est considéré comme quelque chose de structurant pour le territoire breton. Il serait bien maintenant que cette reconnaissance s'accompagne aussi de quelques financements. Les avancées des grands groupes ont été encouragées, mais l'État entend également soutenir de plus petits projets, comme celui du Front Vert entre Molène et Ouessant, où Sabella va bientôt immerger son prototype. La production d'électricité dans les îles est souvent chère et polluante. Coupler la technologie des hydroliennes à du stockage d'énergie pour alimenter certaines îles serait donc une avancée majeure. Aussi, je souhaite que le gouvernement puisse, avant l'été, proposer un mode de financement de cette technologie. Ce qui a été annoncé aujourd'hui était quelque chose que l'on attendait effectivement, qui montre à la fois la pertinence de notre technologie, la pertinence d'un modèle énergétique sur Ouessant, complètement duplicable à l'export, et c'est bien ce qu'a réaffirmé le Premier ministre aujourd'hui. Outre les hydroliennes, le port de Brest pourrait voir d'ici quelques années la construction d'éoliennes flottantes, une technologie qui sera bientôt testée au large de l'île de Groix.